Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Laure Tessèdre. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Samia. Bienvenue avec nous dans ces moments de partage. Évidemment, Marie-Laure, je tenais absolument à ce qu'elle fasse partie des femmes inspirantes parce que pour moi, c'est une femme incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle va vraiment au bout de ses rêves. Elle a décidé d'être pleinement, d'incarner pleinement qui elle était et de faire pleinement ce qu'elle voulait. Et moi, je trouve que c'est juste génial parce que souvent, et surtout maintenant, on décide finalement de se mettre énormément de limites et donc de ne pas aller finalement chercher ses rêves, vivre ses rêves en disant mais c'est trop loin, je ne peux pas et de chercher souvent des excuses. Donc là, je trouve que c'est vraiment super. Donc bienvenue dans ces moments de partage. Moi, c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à se reconstruire émotionnellement après avoir vécu un cancer du sein pour retrouver estime d'elles-mêmes parce que ça, c'est hyper important. Et je vais laisser bien sûr Marie-Laure se présenter parce que qui de mieux que Marie-Laure peut se présenter. Alors, nous t'écoutons. Bonjour Samia, bonjour à toutes. Alors, merci Samia de m'avoir invitée dans cette interview-là. Je m'appelle Marie-Laure Tessette, je suis autrice et énergéticienne et j'aide les gens à déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde. J'ai envie de dire, je dis souvent, j'aide les gens à oser vivre leurs rêves, voire de leurs rêves, et ça tombe bien parce que moi, je vis le mien. C'est génial. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, tu as dit que tu étais autrice. Alors, c'est assez marrant parce que beaucoup de femmes n'osent pas dire autrice et disent auteur avec un E. Alors, moi, c'est ce que j'aime et bravo parce que, effectivement, c'est aussi tu vois, décomposer un petit peu ça. On peut être autrice. Alors, super. Combien de livres tu as écrit? Est-ce que tu as écrit plusieurs livres? Oui, alors tu as raison de signaler ça. De devenir auteur à autrice, c'est un chemin. Oui. Ça m'a pris plusieurs années. J'ai d'abord dit auteur sans E, ensuite j'ai dit auteur avec un E, et depuis quelques mois, je dis autrice parce que c'est un vrai mot qui existe depuis très longtemps dans la langue française et qu'on a oublié. Donc, je trouve que c'est important de le remettre au goût du jour. C'est J'ai très écrit 10 livres, bien. Vas-y. 10 livres en 10 ans. Oui. Ouais. 10 livres en 10 ans, c'est principalement des livres de développement personnel. Ça a d'abord été 9 livres d'explication de l'énergétique, puisque c'est ma passion, en plus des voyages et de l'écriture. Et en fait, donc d'explication de comment mes techniques énergétiques, ce que j'utilise, ce qui pouvait aider mes clients. Et puis là, depuis, mon dernier en date est sorti il y a 15 jours, mais j'ai même pas pris la couverture là, mais on mettra le lien en dessous. Voilà, on mettra le lien. De toute façon, on en parlera. Voilà. Donc D'accord. voilà, donc ça c'est un roman. J'ai choisi de changer complètement de style. C'est quand même un roman de soins, j'ai envie de dire. C'est un roman thérapeutique. C'est comme ça que l'a présenté l'éditeur. Ça s'appelle Sur le chemin du cœur aux éditions Jouvence. Et c'est un roman que j'ai écrit vraiment pour aider les femmes, mais les hommes aussi, bien sûr, à dépasser la problématique de l'abus et des agressions. Voilà, donc c'est un roman de soins. C'est hyper Voilà. intéressant. Merci Marie-Laure de nous partager ça. Alors, il y a aussi autre chose que tu fais, c'est que tu voyages beaucoup. Et puis, alors, je ne vais pas aller plus loin et je vais te demander, finalement, comment tu es arrivée là? C'est-à-dire Alors, qu'aujourd'hui, tu je vis t'ai dit, tes rêves. ouais, je suis énergéticienne. Donc, comment je suis arrivée énergéticienne? En fait, j'avais d'abord eu un métier classique dans une société classique avec un chef classique. J'ai envie de dire, j'étais responsable marketing et communication. Qu'est-ce que ça veut Dans dire classique? En gros, tu es en train de me dire quoi là? Alors, Bah, explique-nous. j'avais un métier, voilà, j'étais responsable marketing communication dans une boîte normale, enfin, tu vois, avec toutes les difficultés du salariat, voilà, et les avantages aussi. Bon, j'étais contente de ce que j'avais. Et puis en fait, je suis allée voir il y a 20 ans quelqu'un qui fait ce que je fais maintenant parce que j'avais besoin d'aide, en fait, moi. Donc, je suis allée voir un énergéticien. Pourquoi je suis allée voir un énergéticien? J'étais jamais allée voir quelqu'un comme ça. Mais sauf que je reconnaissais que j'avais un problème émotionnel à gérer et que je voulais pas aller voir un psy et je voulais pas prendre des médicaments. Oui. Donc, je voulais pas prendre un docteur. Et là, on m'a dit, oh ça peut t'aider. Donc, je suis allée voir. Et effectivement, une problématique que je traînais depuis 20 ans a été réglée en moins de 6 mois. Et là, je me suis dit, waouh, mais comment ça marche? Pourquoi ça marche? Et donc, j'ai voulu étudier. Donc, j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à lire des tonnes de bouquins sur le sujet. Et puis, de fil en aiguille, j'ai d'abord été
J'ai d'abord étudié le Reiki, qui est vraiment la base de la transmission d'énergie par les mains. Et puis, je suis devenue maître Reiki. Et puis, ça ne me suffisait pas, en fait. J'avais besoin de comprendre mieux comment ça fonctionnait. De par ma formation précédente, puisque j'avais fait une école de commerce, j'avais besoin de cartésien. Tu vois, j'avais besoin d'explications Ouais, cartésiennes. c'était Et pas donc, juste dans ouais, la c'est ça. tête. J'avais besoin que ce soit vraiment concret. Et donc, je suis allée faire une école aux États-Unis, qui est la seule école de soins énergétiques reconnue par un État, qui s'appelle Barbara Brennan School of Healing. Et donc, c'est une école en 4 ans. Donc, je me suis retapé 4 ans d'études pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir aider les gens. Et puis, en fait, enfin, au début, c'était surtout pour pouvoir m'aider moi, puis pour comprendre comment ça fonctionne. Puis en fait, bah, ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des personnes qui venaient me voir et puis j'avais des résultats. Et puis du coup, j'ai ouvert un premier cabinet comme ça. À l'époque, j'habitais dans les Antilles. Et puis la vie m'a fait rentrer en France alors que c'était pas prévu. Euh, et puis j'ai ouvert un deuxième cabinet en France, enfin un autre, un nouveau, et puis ça marchait super bien. Et puis, en fait, je me suis dit, oui, mais là, en fait, je suis coincée parce que je ne voyage plus. Donc, je n'ai pas oublié ta question. Ouais. Et en fait, je me suis fait accompagner pour m'organiser différemment. Donc, avec quelqu'un que tu connais, parce que je me suis fait accompagner par Delphine, de Femme de Challenge. Et puis, en fait, là, j'ai appris, enfin, je savais déjà, mais je ne l'avais jamais vraiment pratiqué, à travailler à distance. J'ai appris à digitaliser mon cabinet. Et puis une fois que mon cabinet est devenu, à l'époque, j'étais, je sais pas, peut-être, mon cabinet, il est passé de 100% en présentiel à, au fur et à mesure, 80% digital, 20% de présentiel. Et quand je suis arrivée à ce 80-20, je me suis dit, OK, c'est bon, on le fait 100% digital. Et j'ai commencé à voyager avec ma fille, puisque j'élève seule ma fille. Et donc, voilà, donc depuis 3 ans, un petit peu plus. Avant, on faisait des petits voyages avec elle, 15 jours, 2 mois, comme ça, pendant les vacances. Et là, ma fille est au CNED, donc elle étudie par correspondance, et moi, je travaille par correspondance. Donc, on a toutes les deux une vie digitale et une vie nomade, puisqu'on voyage autour du monde depuis 3 ans avec elle. Bah, Voilà. alors c'est super, vraiment, là, tu nous as décrit effectivement une vie et un parcours. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'abord, premièrement, quand tu dis énergéticienne, donc tu l'as appris, c'est-à-dire que toi, tu avais besoin d'une manière un peu scientifique où c'était concret, il fallait qu'on t'explique la logique. Ça veut dire pour moi, ce que j'entends, et tu me dis si c'est OK pour toi, est-ce qu'il faut avoir un don ou pas du tout finalement? Est-ce que finalement, comme toi, ça se travaille? Alors, ben oui. Euh, En fait, pour moi, l'énergie, on a tous ce don. C'est comme on peut tous être musicien, on peut tous être mécanicien, on peut tous être cuisinier. Il y a des gens qui tombent dedans quand ils sont petits parce que les parents sont mécanos ou musiciens ou cuisiniers, et puis d'autres non. Et donc, dans ces cas-là, bah, tu peux parfaitement l'apprendre. Donc, en fait, pour moi, après, il y a évidemment l'implication que tu mets dedans. Tu vois, moi, ça m'a intéressée. Enfin, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est fantastique, toutes les possibilités que ça ouvre. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi? Alors maintenant, j'ai compris, hein, parce que je veux dire, c'est quand même, tu peux vraiment les soins. Enfin, quand je travaillais principalement au niveau des soins énergétiques, voilà, je travaillais par exemple quelqu'un avec une dépression en 6 séances, 8 séances, déjà, on arrive à qu'il aille beaucoup mieux. Donc voilà. Maintenant, je n'accompagne plus les gens comme ça. J'ai choisi d'accompagner des thérapeutes ou des coachs qui veulent vivre de leur passion parce que je ne peux pas accompagner plus de. À l'époque, j'accompagnais 30 à 40 personnes, 30 à 40 personnes par semaine qui n'allaient pas bien. Et en fait, moi, je me suis dit, mais je ne peux plus, enfin, je ne vais pas tenir sur la durée. Donc, je me suis dit, si j'accompagne 15 thérapeutes ou 10 ou 15 thérapeutes ou coachs qui veulent accompagner 30 ou 40 personnes, alors j'en accompagne 400 par semaine, mais je suis un peu cachée, je suis derrière, quoi. Donc, ça m'allait bien, tu vois, c'était une façon de déployer mon énergie, puisque c'est comme ça que je me présente, et puis de démultiplier ma possibilité d'aide. Et si j'écris, c'est la même chose. C'est parce que ça permet de toucher plus de monde, d'aider plus de monde. Là, mon roman, c'est un roman de soins. Et voilà, je me dis, si je
je donne le petit déclic qui fait que les gens vont mieux par le biais d'un livre, bah, c'est fantastique. Génial, Donc, oui, exactement. Oui, c'est génial. Justement, dans ton parcours, tu nous expliques qu'effectivement, tu es passé de marketing, hein, c'est ça, à, oui, donc dans une boîte un peu classique, à effectivement devenir énergéticienne, à finalement dans un bureau classique et puis finalement de digitaliser. Quelles ont été les plus grandes peurs pour toi, vraiment les choses que tu as dû affronter quand même? Parce que là, d'après ce que tu dis, ça a l'air assez simple, hein, ça coule de source, hop là. Mais je pense quand même que derrière, il s'est passé quand même des choses, non? ah bah oui, oui, bah, comme tout le monde, je traverse des peurs. J'ai traversé des peurs, bah, tu vois, de mon job classique à mon job d'énergéticienne, ça m'a pris plusieurs années. Alors effectivement, c'était il y a 20 ans, donc maintenant je te parle ça très Oui, facilement. Mais à l'époque, je disais, je suis responsable marketing et communication et je soigne un petit peu avec les mains. Et après, je disais, je soigne un petit peu avec les mains, mais je suis responsable marketing et communication. Hein. Il ça m'a va. fallu vraiment du Ouais. temps, tu vois, pour dire, ben voilà, je suis énergéticienne et j'accompagne les gens en transmettant l'énergie, enfin, tu vois, par les mains. Euh, donc, ça a fait travailler évidemment plein de peurs sur ce que les gens vont penser de moi. Est-ce qu'ils vont penser que je les arnaque? Est-ce Ouais. que, enfin voilà, est-ce que je vais vivre de mon activité? D'ailleurs, c'est comme ça que maintenant j'accompagne les gens, moi, puisque Ouais. vraiment je les aide En fait, ma difficulté au début, ça a été de passer de marketing où donc je sais vendre à énergéticienne où pour moi, je pouvais pas vendre à des gens qui sont malades et dans le besoin. Tu vois, je trouvais que c'était pas éthique. Et en fait, j'ai vraiment travaillé à oser mettre les deux ensemble pour justement créer une communication qui me ressemble, qui soit éthique, c'est-à-dire que bah oui, évidemment, je vis de ça, donc je vends mes services, j'offre mes services, tu vois, à ceux qui en ont besoin, mais d'un autre côté, ça reste très tu vois, c'est pas pouti. Enfin, voilà, les gens qui sont inscrits à ma newsletter, s'ils reçoivent 2 newsletters par an, c'est déjà bien le maximum. Bah, tu vois, je fais pas, c'est quand j'ai envie. Tu vois, ça reste, voilà. Donc ça, c'était une peur. Et puis, est-ce que je vais oser en vivre? Finalement, j'ai vu que, bah oui, maintenant, j'en vis puisque je voyage avec ma fille partout. Comment je suis devenue, enfin, tu vois, d'un cabinet physique à digital, bah, c'est pareil. Est-ce que si je voyage, est-ce que les gens vont pas croire que je pars en vacances et du coup, ils vont pas annuler leur accompagnement avec moi? En fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que bah, c'était inspirant. Voilà. Donc, mais pour moi, c'était surprenant que ce soit inspirant. Il m'a fallu du temps, tu vois, pour comprendre que, bah oui, maintenant, je reçois des messages. Hein, ouais, j'ai vu que vous voyagez tout en faisant le métier dont je rêve. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Ouais, génial. Mais moi, au début, je me disais, bah, ils vont se dire que je me la coule douce, quoi. Et en fait, pas du tout. Je travaille pareil que si j'étais en France, sauf que je travaille avec les pieds dans l'eau ou avec une vue magnifique dans des pays géniaux. Voilà. Et donc, du coup, en fait, hein, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça dédramatise puis ça permet de voir qu'on a véritablement des croyances qui sont bien ancrées en disant, mais non, il faut que le travail quand même, ça soit dur, il faut que ça soit classique, il faut que ça soit dans un bureau. Et là, effectivement, tu es légitime pour recevoir des gens, tu es légitime pour être payé, tu es légitime pour vivre, en fait. Et c'est vraiment ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire ça si tu as vraiment envie de le faire. Bah oui, en fait, moi, je te dis, j'accompagne comme ça. C'est tout à fait possible de vivre la vie dont tu rêves. Enfin, voilà, moi, je travaille. Bah, je sais pas. Souvent, j'ai quelqu'un qui me dit, ah, tu m'as montré quand tu travaillais la vue de ton hôtel au lac Titicaca. Je travaille en allant au Machu Picchu le lendemain. Je travaille en allant voir les baleines la veille, les pingouins. Enfin, tu vois. Et en fait, du coup, ça me donne bah, une énergie. Je suis bien, enfin, je fais ce que j'aime. Et donc, du coup, je suis énergéticienne. Donc, forcément, si j'ai une énergie déprimée, je vais pas avoir grand monde, tu vois. Je vais pas pouvoir aider grand monde. Donc, si je suis dans la plénitude de qui je suis, et ça se travaille, hein, parce qu'il en manque tout le temps. Hein, donc, C'est ça. tout comme les gens se font accompagner par moi, bah, je me fais accompagner, tu vois, pour Bien sûr, mais c'est oser rayonner encore plus.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un donnant-recevoir, hein, peu importe d'où ça vient, mais en tout cas, effectivement, il y a ce système de je donne, je reçois, je donne, je reçois, parce que ça te permet à toi, évidemment, de te légitimer plus, de comprendre des choses et d'avancer, puis ça permet aux autres aussi de comprendre et d'avancer par rapport à l'accompagnement que tu offres, hein, bien évidemment. Ça, c'est C'est hyper ça. important. Et c'est bien aussi de trouver des gens comme toi, parce que là où c'est important, c'est parce que souvent, ces personnes-là, en fait, se sentent seules, tu sais, face à justement ce qui leur arrive. Mais non, c'est n'importe quoi, tu te rends compte, puis tu ne veuilles pas. Puis il y a aussi des côtés un peu familial, c'est-à-dire qu'il va dire non mais attends, c'est une blague, tu vas quitter ce job pour aller là, là, non mais c'est une blague. Bah oui, j'ai eu ça moi aussi. Tu as eu ça? Ah, et Bah évidemment. ouais. Et ça a duré combien de temps? Et alors quelles sont les persécutions dans ta tête à te faire du mal? Bah j'en ai plus parce que maintenant je À laisse l'époque. faire. Ouais. Ah bah à l'époque, bah, j'ai eu, en fait, tu sais, euh, tant que toi tu doutes, tu sais, moi je dis souvent, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc tant que toi tu doutes sur ton choix, eh ben en fait, l'extérieur, que ce soit familial, amical, va te renvoyer tes doutes. Donc tant que je n'étais pas d'accord, enfin pas sûre que je pouvais en vivre, eh ben, j'entendais, oh, bah, de toute façon, tu n'en vivras jamais, qu'est-ce que c'est que ce job, ça fait un peu sorcière, enfin, tu vois, alors que pas du tout, enfin, je veux dire, ma formation, justement, j'ai choisi cette formation aux États-Unis parce que j'ai un bachelor degree en sciences énergétiques, enfin, ça correspond, tu vois. Tu peux expliquer ton bachelor? Bah, en fait, ça valide 4 ans d'études après, 4 ans d'études aux États-Unis en études supérieures. Alors, en fait, moi, j'ai pas bachelor's degree, en fait, j'ai professional studies, mais comme j'avais déjà fait 4 ans d'études en France, ça correspond à un bachelor degree d'énergétique, de soins énergétiques, tu vois. Donc, D'accord. donc reconnu par l'État. Donc, ça n'a rien d'un truc de sorcier, enfin, tu vois, pas Et du même tout. si ça ne l'était pas, j'ai envie de dire aussi, et même si ça ne l'était pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont énergéticiennes et qui n'ont pas forcément le diplôme que Oui. tu as, ça ne dévalide pas quand même ce qu'elles font. Ah ben Quoi. non, pas Vraiment, du tout, comme pas du partout, tout. hein, il y en a qui sont pas, qu'il faut, voilà, il y en a qui Oui, sont. oui, non, non, bah C'est après, comme partout, voilà. oui, chacun va choisir. Moi, j'avais besoin de ça parce que, c'est ce que je te disais, j'ai un esprit cartésien malgré le travail que je fais. Et donc, j'avais besoin de pouvoir expliquer pourquoi ça marche, comment ça marche. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a participé au fait que j'ai eu du monde rapidement à chaque fois que j'ai ouvert un truc parce que je suis capable d'expliquer le soin énergétique, ce que j'ai fait et ce qui va se passer après. Enfin, tu vois, voilà. Donc, moi, j'avais besoin de ça. Après, y a aussi beaucoup d'intuitifs dans ce que je fais. Moi, ça m'a aidé cette porte d'entrée cartésienne m'a aidé à oser laisser parler mon intuition plus, en ayant plus confiance en moi-même et en mon intuition, ce qui était un sacré challenge aussi. Mais il y a des gens qui font ce travail et qui ont cette intuition directement, qui n'ont pas besoin de tout ça. Moi, ça a été mon parcours, mais je veux dire, il y a plein d'autres parcours valides. Voilà. Tu peux être cuisinier dans une super école de cuisine, tu peux être cuisinier en apprenant dans les livres, tu peux être cuisinier en apprenant en étant apprenti. Enfin, il y a plein de façons d'apprendre, tu vois. Donc, et ben là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur chez toi, par exemple, qui t'a presque obligé à dire non, mais attends, faut que je vive ma vie? Euh, bah, en fait, tu veux dire par rapport au voyage, c'est ça, c'est ta question? Il y a les voyages, oui, et puis il y a le fait d'oser quand même aller jusqu'à chaque fois déconstruire pour reconstruire. Est-ce qu'à chaque Ah fois, il oui. y a eu des éléments? Bah, en fait, je pense que, alors tu vois, par exemple, passer d'un job de responsable marketing Oui, à énergéticienne, pour moi, en fait, énergéticienne, ça avait un sens. J'aidais les gens. Mon dernier job salarié, alors j'avais un très bon job, j'étais responsable marketing et com dans des casinos de jeux à l'étranger. Donc, je m'occupais de 3 casinos de jeux. Donc, tu vois, enfin voilà, j'avais des responsabilités sympas. J'étais aux Caraïbes, donc, enfin, c'était vraiment cool, quoi. Mais en fait, je me suis, bon, ok, donc je faisais gagner de l'argent au casino, très bien. Donc ouais. j'étais, enfin, tu vois, C'était important à ce moment-là, quoi.
Bah ouais, c'est-à-dire, ok, je savais faire ça, donc je faisais ça, mais il n'y avait pas de sens quand je me suis rendu compte qu'avec ce que j'étais en train d'apprendre, je pouvais soulager des gens qui ont mal, je pouvais aider des gens à aller mieux. Je me suis dit, mais enfin, je pouvais pas lutter contre ça. Enfin, j'avais un job qui avait un sens. Et écrire, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que, ben, en fait, je suis obligée de partager ce que je sais. Là, l'histoire, puisque le roman, c'est une histoire vraie, enfin, ça raconte un peu mon histoire et puis l'histoire d'une rencontre. Et en fait, je trouvais que c'était tellement transformatif que je suis obligée de partager ça. Je ne peux pas garder ça pour moi, tu vois, parce que je sais que ça peut aider les autres. Ouais, Et et le voyage, ben, hein, juste, je veux te dire aussi, c'est surtout ça. C'est-à-dire que les gens pensent qu'on aide les gens juste parce qu'on les aide. Mais c'est faux. Il y a effectivement une transformation et il y a un changement qui est vraiment incroyable. Et quand tu le vis, tu te dis, mais il faut redonner ça parce que c'est tellement puissant et important. Et puis en plus, toi, tu as vécu ça. Donc, je pense que tu as vécu ça à l'intérieur de toi et tu as senti une telle liberté et une telle jouissance, j'ai envie de dire, que bah, effectivement, tu te sentis obligé de la redonner aux autres parce que on a envie que les gens soient aussi heureux, en fait, c'est ça, hein. c'est ça. C'est ça. Je me dis, ben, en fait, je suis le bénéficiaire de telle expérience et du coup, c'est important de la partager. Ouais. D'ailleurs, tu vois, c'est ce qui s'est passé aussi pour les voyages. C'est-à-dire que moi, je suis tombée dans les voyages quand j'étais petite, j'ai envie de dire. Mes parents, à l'époque, ont construit un voilier et on est parti 2 ans à voyager autour de l'Atlantique, là, quand j'avais entre 13 à 15 ans. Et en fait, c'était génial, mais j'ai compris vraiment le cadeau que c'était quand j'ai eu 30 ans et que, alors je voyageais toujours, hein, voilà, mais quand j'ai compris l'empathie que ça m'avait donné, l'ouverture aux autres, la culture, tout ça. euh, parce que quand je suis rentrée, quand j'avais 15 ans, il y avait beaucoup de jalousie, donc je n'ai pas du tout parlé de cette expérience. Et en fait, j'ai osé reparler de cette expérience quand j'avais une trentaine d'années. Et puis quand je suis devenue maman, je me suis dit, mais je veux que ma fille, elle vive à l'étranger, elle voit ce que c'est, etc. Et donc, quand elle a eu 9, 10 ans, je me suis dit, c'est obligé, et c'est maintenant, parce que évidemment, c'est pas quand ils ont 18 ans, c'est pas la peine. Je me suis dit, c'est obligé que je lui transmette, tu vois, de la même façon que moi, j'ai reçu cette Mmh. expérience et ce cadeau magnifique. Je voulais absolument lui faire découvrir le monde et la beauté du monde de cette façon-là. Donc, bon, on n'est pas parti en bateau avec ma fille, on est parti en avion, hein, et puis on s'est baladé comme ça. Et au début, je me suis dit, oulala, donc tu parlais des peurs à traverser. Je me suis demandé, je me suis dit, ben, oulala, est-ce que finalement ça va le faire? Donc j'avais prévu de partir que 6 mois. Et puis en Ouais. fait, ça l'a fait très très bien. Elle a adoré, moi aussi. J'avais quand même des clients. Donc voilà, je travaillais 2 jours par semaine et les 5 autres jours, on visitait. Et donc du coup, ben, on a décidé de prolonger l'expérience parce que pour moi, voilà, c'était un cadeau que je lui offre. Alors elle le voit pour l'instant plus ou moins, mais mine de rien, ben, elle parle anglais couramment, espagnol couramment, français, elle découvre plein de trucs. Donc moi, je trouvais que c'était obligé, si tu veux, de lui offrir cette expérience-là. Voilà, c'était ma façon de transmettre, tu vois. D'accord, mais je trouve ça super joli parce que c'est important. Ce qui a été vraiment, j'ai envie de dire, puissant pour toi et ce qui a été vraiment euh, bonheur et prise de conscience, en fait, tu l'as transmis. Et moi, je trouve ça vraiment beau de ne pas garder, tu vois, et justement de donner et de donner vraiment ce qu'on ressent parce que c'est tellement plus joli, tu vois, que de garder ça pour soi en disant, ouais, mais non, mais ça, c'est que mon expérience. Non, c'est peut-être aussi donner cette expérience et ce bonheur, en fait, à partager avec les autres. Et là, en l'occurrence, avec ta fille, mais aussi avec toutes les personnes que tu accompagnes, plus Bah souvent, oui, mais évidemment, grâce au livre. Donc, ouais. moi, je trouve ça juste fantastique. En tout cas, merci de nous offrir ce cadeau de partage parce que c'est hyper riche, quoi, entre tes voyages, entre le fait que tu étais comme ça, et puis finalement, tu es devenue énergéticienne, le fait que tu as étudié, et puis finalement, maintenant, bah, que tu t'éclates partout avec ça dans le monde. Moi, je trouve ça génial. Est-ce que, si tu avais un conseil à donner justement aux mamans, peut-être plus, ou aux papas même, mais tu sais, des fois, quand on est célibataire, on se dit non, mais ça se fait pas, tu sais, en plus, moi, j'ai du mal avec mes enfants, je suis déjà toute seule, je vais pas en plus compliquer la tâche. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? S'il y a des personnes qui veulent quitter leur travail et puis voyager avec leurs enfants, ou même tout seul, hein, peu importe, mais des fois, c'est plus complexe avec des enfants parce qu'on a d'autres questions. Je trouve pas.
Moi, je trouve pas, bah voilà, ce serait ça mon conseil. Je trouve pas que c'est plus complexe de travailler avec de voyager avec des enfants. Au On a contraire, l'idée de ça l'école, ouvre des on a portes, l'idée de tout ça, ouais. hein? On a Ça l'idée ouvre de des... l'école, on a l'idée de plein de choses, tu sais. J'ai pas entendu. On a l'idée de l'école, on Bah, sait jamais. l'école, ben, moi, j'ai choisi qu'elle fasse par correspondance. Ceci dit, je connais plein de gens qui choisissent de voyager puis d'enlever les enfants de l'école une année ou deux, le temps, parce que tu sais, ils apprennent bien plus en Ouais. dehors de quatre murs à voyager partout que à rester enfermés. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Et puis, je trouve pas que ce soit plus compliqué de voyager avec des enfants. Je trouve qu'au contraire, ça ouvre des portes. Et puis, il y a beaucoup de pays. Donc, moi, mon endroit de prédilection, c'est l'Amérique du Sud, qui est soi-disant super dangereux. Moi, je trouve pas. Je Ouais. trouve que là-bas, les latino-américains sont hyper respectueux des femmes et des enfants, ce qui n'est pas le cas forcément en France. Donc, je veux dire, non, non, mais c'est une Non, mais réalité. c'est là où Donc, c'est important parce que justement, on a vraiment des croyances en se disant que bah, finalement, on vit en France et on est en sécurité. Alors qu'en réalité, non, non, moi je me suis sentie en Amérique du Sud, peut-être pas plus, mais au moins autant en sécurité qu'en France. Et puis je te dis, il y a un plus grand respect, je trouve. Voilà, donc non, non, c'est pas. Je comprends, hein. Puis d'ailleurs, enfin, les médias jouent sur la peur, etc. On l'a bien vu là tout récemment. ouais. Donc, mais en fait, c'est pas le cas. Enfin, vraiment, et je pense que tous les gens que j'ai rencontrés, parce qu'il y a plein de familles qui voyagent, il y en a plein, Ouais. plein, plein. On est tous tout à fait d'accord avec ça, si tu veux que bah, déjà les enfants sont hyper enrichis, ouverts d'esprit, ils sont intéressés par plein de trucs. Enfin, non, vraiment, c'est un bonheur. Après c'est compliqué des fois à gérer au quotidien parce que voilà, ils n'ont pas forcément envie de visiter, mais une fois qu'ils ont visité, ils aiment. Enfin, tu vois, voilà. Ouais, ça, c'est les petits tracas au quotidien, mais bon, on les a quand même ici, donc ça change C'est vraiment pas pareil, grand-chose finalement. Mais exactement. oui. Ça Ouais. change pas ça. Que tu Donc, les, quel voilà, conseil tu donneras? Quel conseil tu pas donnerais d'y aller. d'y aller? Ben oui, parce que en plus, le métier que tu fais, il est quand même joli, puisqu'en plus, il permet aux femmes et aux hommes, bien évidemment, de pouvoir vivre de leurs rêves. Ouais, c'est ça, Donc c'est finalement, ça. le conseil, Donc c'est moi, ça. je travaille à enlever les peurs qui les empêchent de vivre de leurs rêves, à travailler au niveau énergétique pour dépasser ça. Voilà. Donc non, non, moi je dirais, faut y aller, faut le tenter. De toute façon, tu sais, je pense que euh, alors, tu sais, on dit souvent la vie est courte, mais c'est une réalité. J'ai récemment perdu quelqu'un qui avait le même âge que moi. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais ça m'a rappelé aussi que, bah oui, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas quand elle a 18 ans, c'est maintenant, tu vois. Donc, voilà, il y a ça aussi. Mais c'est, alors tu dis ça, mais alors imaginons, hein, moi si je décide de prendre mes bagages, mais que j'ai pas de finances, que j'ai pas de, est-ce que c'est maintenant, maintenant, ou est-ce qu'on se dit bon, alors maintenant on construit peut-être notre départ. Bah oui, ça se construit quand même un départ. Tu vois, Voilà. tu pars pas comme ça. Mais bon, après, tu sais, chaque cas est spécifique. Oui. Voilà, moi, je l'ai préparé ce départ. J'y ai travaillé plusieurs années, tu vois, au moins 2 ans pour être sûr. Enfin voilà, il y a plein de choses à. À Je suis en préparer le train, côté ouais, financier, le... je suis en train d'en parler dans le livre que je suis en train d'écrire. Donc, faut donner encore un petit peu de temps. On avance, et là on est carrément en train de lire le livre C'est ça. qu'elle est en train d'écrire, mais c'est génial. Ouais, Mais donc laisse un petit peu de temps. Je peux pas tout te raconter. dommage. Prochaine Ouais, interview, on saura le reste. c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien que tu le dises aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, c'est pas faisable. J'en entends beaucoup, tu sais, qui ont, comme tu dis, beaucoup de limites et qui disent, bah oui, mais c'est pas faisable. Et en fait, ils ne disent pas que c'est une construction et que pas à pas, ils y vont et que bah, ça se fera peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, mais ça se fera si tu le construis, en fait. Oui, c'est ça, c'est un projet. Un projet. Ouais, Voilà, donc si vous voulez y aller, allez-y. Comme Marie-Laure, voilà, profitez de votre vie, faites-vous kiffer parce que c'est vraiment ça. Même si elle se fait kiffer, bah, elle n'a pas perdu la notion de bah, aussi aider d'autres personnes et elle le fait aussi en fonction de qui elle est au moment où elle est parce c'est que c'est ça. important. Et donc, ben, merci beaucoup à toi, Marie-Laure, pour ce partage. Bah, merci Samia de m'avoir
proposer cette interview. Je suis super honorée de faire partie de tes femmes inspirantes. Donc voilà, c'est fantastique. Avec grand plaisir. Pour moi, une femme inspirante, c'est vrai, elle a beaucoup de choses, mais elle a surtout aussi ce qui est important, c'est-à-dire que au-delà de ses limites, elle les a dépassées et finalement, elle vit vraiment la vie de ses rêves, finalement, j'ai envie de dire. Elle a atteint son objectif, ses objectifs, peu importe. Et c'est aussi ça, une femme inspirante. Et moi, évidemment, t'en fais largement partie. Donc, je ne pouvais Merci. faire que partie de ces femmes inspirantes. Alors, où est-ce qu'on te retrouve, Marie-Laure? Alors, on peut me retrouver sur mon site marie-laure-tessèdre.com. J'imagine que tu De toute mettras façon, le on va lien. tout mettre sur Ouais, la c'est bio si ça. vous voulez Et rejoindre puis Marie-Laure. après, dans toutes les bonnes librairies. On va mettre aussi le lien de son livre, hein, bien évidemment. Donc Ouais, voilà, on pourra le partager, vous pourrez le commander et ainsi de suite et poser des questions à Marie-Laure si vous en avez envie sur son site. Voilà, ça ben, écoute, marche. merci beaucoup Marie-Laure, je te dis à très vite, à très bientôt. Merci Samia. Avec grand plaisir. À bientôt tout le monde pour une nouvelle interview. Merci à vous de nous suivre. N'oubliez pas de cliquer, de liker, de partager. C'est Merci ça. beaucoup à vous et à bientôt. Bye bye.